Cette conférence va maintenant être enregistrée. C'est parti. Oui, donc bonjour à tous. Dans la mesure où on n'est pas super nombreux, si vous avez désir de poser des questions avec votre micro, n'hésitez pas, hein. J'aime bien être interrompu, donc n'hésitez pas à poser des questions pour quoi que ce soit. Voilà, donc je vais partager. Hop, je vous laisse la main. Voilà. Je vois que vous voyez mon écran. C'est parfait. Voilà. Donc moi, je me présente rapidement, hein. Donc, Capédia, on est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est digitalisation de la formation au sens large. Et on a eu l'occasion de croiser Clubster sur le salon Préventica. Je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient au mois d'octobre. Et d'échanger sur éventuellement ce type d'animation pour les adhérents de Clubster. Donc, on avait prévu de le faire en présentiel, hein. Aujourd'hui, le nombre de participants était pas très élevé, on a décidé de le faire comme ça. Sachez que si vous souhaitez faire des animations au sein de vos structures, c'est des choses qu'on peut faire en présentiel avec un peu plus d'animation, en filmant les gens et puis en montrant directement dans l'application à quoi ça ressemble pour les stagiaires. D'accord. Donc nous, on a orienté notre offre de produits autour d'un principe qui date des années 80, hein, qui n'est pas très récent, mais qui n'a pu être mis que récemment en musique grâce aux évolutions de la technologie. Ce principe, il dit que pour qu'une personne monte en compétence sur un sujet, il y a 10% de cette montée en compétence qui se fait par la formation initiale, qui est en fait 90% des énergies qu'on met en termes de formation, 20% qui se fait par les interactions avec les collègues et 70% qui se fait par la pratique sur le terrain. Donc, on va voir que les outils dont on parle aujourd'hui, c'est des outils qui peuvent également être utilisés quand on est sur le terrain. D'accord. Donc, nous, on travaille avec des partenaires, donc des éditeurs de solutions. Donc là, je vous parle en particulier d'une solution qui est dans la réalité virtuelle, des chefs de projet en ingénierie, des concepteurs de contenu, et puis des spécialistes métiers. D'accord. Donc, concernant le HSE, on a des partenaires, en particulier sur l'île, qui peuvent, si vous le souhaitez, apporter également l'expertise en termes de métier que nous, on n'a pas. On a uniquement l'expertise en termes de pédagogie et d'outils. D'accord. Voilà, donc ça, je vais passer rapidement. Donc, les services qu'on propose, c'est du conseil, donc l'ingénierie pédagogique, quelles sont les solutions les plus adaptées par rapport à votre besoin, et puis l'expertise technique, de la distribution, parce qu'on peut avoir un mix, y compris pour HSE, de différentes solutions. Dans ce cas-là, vous avez un seul responsable, c'est nous. Et puis de la mise en œuvre. Donc là, c'est intéressant, c'est que les évolutions sur la technologie allant très vite, on a la possibilité, alors il y a 15 ans, hein, quand on voulait faire de la technologie de type réalité virtuelle, si on ne s'appelait pas Airbus ou Alstom, c'était impossible. Il fallait une pièce spéciale, ne serait-ce que pour faire la réalité virtuelle. Donc si vous n'aviez pas un ticket de 200 000 €, en 250 000 €, vous ne commenciez pas à faire quelque chose. Les technologies ont évolué, c'est-à-dire que maintenant on a des casques, maintenant on a des caméras 360, maintenant on a des outils qui permettent de concevoir des modules sans être un développeur informatique. Ça, c'est très récent. Donc, la mise en œuvre, ça peut être nous qui la faisons, en particulier sur une première expérience en réalité virtuelle, c'est nous qui le faisons. Mais après, on a deux schémas. Soit vous pouvez prendre la main, vous, et puis faire vos contenus vous-même. Soit on peut continuer à faire les contenus pour vous, mais par contre, vous avez la main pour faire des modifications simples. Donc ça, c'est vraiment les technologies d'aujourd'hui qui permettent de faire des choses comme ça et qui permettent, la finalité de tout ça, c'est de vulgariser des technologies comme la réalité virtuelle, en fait. Avant, si on n'était pas super expert, avec des budgets énormes, on ne pouvait rien faire. Voilà. Donc, nous, on a alors les différentes solutions qui peuvent s'appliquer pour HSE. Alors, suivant la taille de l'organisme, les entreprises, alors je ne sais pas si le terme de LMS est connu par vous. LMS, ça veut dire Learning Management System. C'est en gros un portail pour animer la formation. Donc, dans les grosses structures, on en a généralement un. Et dans ces cas-là, nous, les contenus qu'on fait, ils sont intégrés dans vos portails existants. Soit vous n'en avez pas, et dans ces cas-là, on peut le fournir et vous pouvez créer, gérer vos utilisateurs à l'intérieur de cette structure. L'avantage de ça, c'est que ça vous fait une plateforme unique. Si ensuite vous avez une formation comptabilité, une formation Word, une formation divers métiers en mode e-learning, bah, vous pouvez les mettre dans le même réceptacle et ne pas avoir 10 plateformes différentes pour les apprenants. D'accord. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle les solutions SAC. Je ne vais pas m'étendre dessus, hein, mais sachez qu'on distribue d'autres solutions, des outils auteurs, des choses comme ça. Et puis après, ce qu'on appelle les solutions innovantes. Attendez. Voilà. Et donc, dans ces solutions innovantes, alors les solutions qui peuvent s'adapter
pour la partie HSE, c'est les formations immersives en réalité virtuelle, sur lesquelles on va faire le focus aujourd'hui. Des formations de type adaptive learning, c'est-à-dire en fait des formations, alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'outil Projet Voltaire. Les jeunes, généralement, ont eu accès à ça à l'école. Moi, je n'y ai pas eu accès, je suis trop vieux. Mais voilà, c'est une solution qui est assez connue, qui permet en fait de poser des questions aux gens et puis avoir un moteur d'intelligence artificielle qui s'adapte pour revenir sur les sujets qu'on maîtrise le moins. Ça peut s'appliquer à l'orthographe, comme Projet Voltaire, mais ça peut aussi s'appliquer à n'importe quel sujet, en particulier des sujets sur des choses qu'il faudrait mémoriser, par exemple, par rapport à des risques d'incendie, des risques de chute de hauteur, ou des choses comme ça. D'accord. Voilà, donc ça, c'est les deux solutions qu'on utilise ici, sachant que si je remonte sur les solutions socles, on a également précédente. On a également un outil d'évaluation, vous voyez sur la droite. L'outil d'évaluation, ça vous permet aussi d'avoir quelque chose qui est opposable si vous souhaitez faire uniquement de l'évaluation par rapport à la sécurité. D'accord. Pour les références, je les passe rapidement. Alors, le diaporama, vous pourrez le récupérer. Je pense, Margot, vous pourrez le renvoyer, oui. Oui, bien sûr, je pourrais le transmettre à la Moi, je ne vais pas trop m'étendre sur le diaporama parce qu'on a un temps limité. Je vais plutôt vous montrer les choses réelles. Sachez que dans le diaporama, on explique un petit peu les motivations de la réalité virtuelle, ce que ça peut apporter, et puis avec des expériences, et puis un petit peu ce qu'on peut faire avec notre outil. Donc là, maintenant, si on peut revenir sur le mode caméra, peut-être que je vais montrer 2-3 choses. Pour arrêter le partage, il faut que je fasse comment? Tac. Non, pas quitter la réunion. Arrêter le partage de l'écran, voilà. Donc là, vous me voyez bien, là? Vous pouvez me mettre en plein écran, peut-être Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a deux familles de produits dans tout ce qui est formation en réalité virtuelle. Il y en a une famille qui fait, je pense, 95% des contenus. Ils sont des outils dans lesquels on modélise un environnement virtuel, donc avec des images de synthèse. Et puis on fait un parcours pour faire de la formation dans cet environnement virtuel. Il y a en particulier sur la formation incendie pas mal de contenus qui existent, qui sont assez standards. Alors l'avantage de ça, c'est qu'on peut faire des choses assez puissantes. L'inconvénient, c'est que ça coûte très cher. Si on veut faire quelque chose de bien, on se rapproche de l'environnement de jeux vidéo. Hein. Donc, alors, on n'a pas des milliards d'euros comme dans les jeux vidéo, mais c'est comme des choses qui coûtent relativement cher. Donc, ça veut dire quoi, coûter relativement cher? Ça veut dire soit on a une entreprise qui est énorme, soit on a un contenu qui peut être standard et qu'on peut diffuser auprès de différentes sociétés. Donc, nous, on n'est pas dans cette famille de produits. Nous, on est dans une famille de produits où les contenus sont moins chers à réaliser. Ils peuvent être moins puissants que certains, c'est-à-dire qu'on ne va pas se déplacer comme on marche dans un jeu vidéo. On va se déplacer d'une scène à l'autre. Par contre, ils seront très réalistes et ils seront faits sur l'environnement, sur votre environnement ou l'environnement de votre client ou de votre adhérent selon l'organisme dans lequel vous êtes. Donc cet outil, c'est la caméra 360. Donc une caméra 360, c'est ce que vous voyez là. Je ne sais pas si on voit bien là. Donc là, vous voyez, vous avez un œil ici, un œil là. Donc c'est de l'image stéréoscopique, hein, c'est-à-dire qu'on a deux yeux. Et on fait une sphère, donc ce n'est pas de la 3D, c'est une image qui est imprimée sur une sphère. D'accord. Donc si vous avez utilisé Google Street View ou des visites d'appartements ou de maisons pour d'agences immobilières, c'est des choses comme ça que vous avez. La différence que nous, on a avec ça, c'est que ça, on va le mettre dans un parcours de formation. Donc on va faire des chasses au risque, on va faire des choses comme ça. Donc, on va passer d'une scène à une autre. Donc, à chaque fois que je vais poser ce… Donc là, vous voyez, c'est un trépied hein, sur lequel qui est assez fin. Hein, parce que le problème de la caméra 360, c'est qu'elle voit tout ce qui est autour d'elle, y compris en dessous. Donc, il faut un support qui soit assez fin. On va le placer d'une scène à une autre et on va jouer des scènes sur lesquelles les gens, alors typiquement, classiquement, on va identifier des risques. Ou alors une visite de site ou des choses comme ça. Donc, la différence par rapport à Google Street View, c'est que vous avez des exercices qui vont apparaître à chaque site, à chaque scène, chaque endroit où on pose la caméra. Et puis, l'autre différence, c'est qu'on va pouvoir également faire des vidéos. D'accord. Donc, ça, pour vous l'illustrer, alors quand on était sur le salon Préventica, je vais refaire le partage. Tac. Partager. Tac. Voilà. Donc, on a fait plusieurs salons, hein, Préventica. On va faire celui de Nantes bientôt. On était sur Lille, on était sur Paris. Donc, ça, c'est ce qu'on a pour montrer que c'est simple de réaliser des contenus comme cela. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si les choses ne sont pas claires ou si vous avez des questions. Pour montrer que c'est simple, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on vient la veille de l'ouverture du salon Préventica et puis on fait une petite maquette très basique, mais qui permet d'illustrer un petit peu les concepts de ce qu'on fait avec ce genre d'outils. Donc, ça, vous voyez, c'est une photo 360. Alors, j'essaye de ne pas bouger trop vite, parce qu'il y a un petit temps de réaction.
C'est la difficulté de faire de la 360 à distance de la réalité virtuelle, c'est un petit peu de latence. Donc là, vous voyez, je suis à l'entrée du hall 7.1, porte de Versailles. Et puis, ce que je fais, c'est que, alors je ne sais pas s'il y en a qui ont identifié le risque là, c'est que j'essaye de trouver un endroit où il y a un extincteur et puis je le mets par terre. D'accord? Donc ensuite, je demande aux gens d'identifier le risque. Donc là, le risque, bah, c'est l'extincteur. Donc je dis effectivement, il y a un risque ici, l'extincteur, il n'a rien à faire par terre. Je clique dessus. Donc vous avez, j'imagine, entendu le petit bip bip. Le système me félicite, il me dit vous avez bien identifié le risque, et puis il m'affiche en incrustation 2D là, la façon dont l'extincteur devrait être rangé. Donc là, il faut vous imaginer qu'on peut faire ça avec une scène plus complexe où on a 3-4 risques, on demande à la personne d'identifier ces 3-4 risques, et puis éventuellement on lui met un délai de 40 secondes pour trouver ces risques. La difficulté de cette façon de travailler, c'est que l'apprenant, il est devant la feuille blanche, et il se peut qu'il voit que 2 risques, 3 risques, donc ça peut être un peu déstabilisant, il faut que les risques soient suffisamment évidents. Donc, on a une autre façon de faire, c'est de pré-identifier certaines zones et puis lui dire, bah, parmi les zones que tu as vues, un peu comme on ferait un QCM, mais dans un environnement réalité virtuelle, identifier lesquels correspondent à des risques. D'accord? Donc là, maintenant, j'ai bien identifié mon risque. Il me dit, bon, bah, ça c'est bien. Et il va me dire, il m'a rajouté une bulle qui me permet de rentrer dans le salon. D'accord? Donc, cette bulle, elle n'était pas là tout à l'heure, comme vous avez pu le voir. Donc, je rentre à l'intérieur du salon. Alors, si vous avez l'occasion de venir la veille d'un salon Préventica, un jour, je vous le conseille parce que vous verrez, il y a plein de choses qui ne sont pas du tout conformes en termes de gestion des risques. Et là, j'illustre une autre façon de faire. D'accord? Donc là, à nouveau, vous avez une photo 360. Donc, bon, il y a un petit peu de latence hein, dans l'affichage. Vous voyez, quand je tourne mon écran, alors bon, il faut vous imaginer quelque chose de fluide. Hein, vous regardez autour de vous et l'image tourne au fur et à mesure. Donc là, en fait, nous, on avait notre salon derrière hein, par rapport à cet affichage. Notre stand derrière, pardon, et nos voisins, là, ils étaient en train d'installer, alors j'attends que ça se mette en place. Voilà, donc vous voyez, ils étaient en train d'installer un portique lumineux à côté de nous. Donc il y avait ces personnes sur la nacelle, je me suis dit, il y a peut-être une situation à prendre en photo ici. Et sur la nacelle, je leur ai demandé si je pouvais les prendre en photo, hein, bien sûr, je leur ai demandé ça. Et puis je leur ai demandé si ce qu'ils faisaient, c'était bien. Ils m'ont dit, bah, vous pouvez nous prendre en photo, mais par contre, ce qu'on fait, c'est pas bien, on n'a pas de casque, on n'a pas de harnais. Et puis ils m'ont pas dit, mais il n'y avait pas de marquage au sol. Mais à force de le montrer aux gens, ils m'ont dit, effectivement, il faut également un marquage au sol. Donc là, vous voyez, par rapport à ce que je faisais tout à l'heure avec l'extincteur, où je disais aux gens, bah, identifie par rapport à tout ce qui est autour de toi, où est-ce que peut se trouver le risque. Là, j'ai pré-identifié des zones potentielles de risque. Et je dis à la personne, bah, dis-moi où est-ce qu'il y a le risque. D'accord? Donc si je clique ici, il me dit, bah non, ça, c'est pas la bonne réponse. Et si je clique ici, il me félicite, il me dit, c'est la bonne réponse. Et maintenant, il me pose une question. Donc ça n'a pas bougé chez vous, là. Voilà. Je fais un peu vite hein, par rapport à la réactivité du système. Là. Donc là, vous voyez, il me pose un quiz. Il me dit, bah, quels sont les EPI qui manquent? Est-ce que c'est le casque et le harnais? Est-ce que c'est les gants? Ainsi de suite. Donc, je vais dire, bah, c'est le casque et le harnais. Il me félicite. Et il me dit, bah, tu peux cliquer pour aller sur la nouvelle scène. D'accord? Et là, on illustre une autre façon encore de faire du contenu. C'est un peu lent. Voilà. Vous ne le voyez pas chez vous. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est une vidéo 360. Donc, voilà. Donc, là, c'est mon associé hein, qui joue très bien la scène. Il téléphone. Il manque de tomber parce qu'il téléphone en marchant et c'est pas bien. Donc, la vidéo, on la laisse tourner en boucle parce qu'on a choisi de la laisser tourner en boucle pour que les gens ils identifient les difficultés. Donc, là, il faut vous imaginer, par exemple, je vais l'arrêter. Hein. Je clique sur la question. Faut vous imaginer, par exemple, si on fait de la logistique, des racks pour ranger des produits, un ou deux chariots élévateurs qui se déplacent, une personne qui passe à pied en dessous du chariot élévateur. L'idée, quand on joue des scènes en 360 comme ça, c'est de montrer en fait des choses qu'il ne faut pas faire, de faire la chasse au risque, éventuellement en cliquant sur des zones ou en répondant à des questions, et puis ensuite d'incruster souvent en 2D ce qui est bien, les bonnes pratiques par rapport à ce risque qui est identifié. D'accord? Donc là, on lui dit les lésions pouvant être observées lors d'une chute de plein pied sont une entorse, un mal de gorge, une intoxication. Donc si je dis un mal de gorge, il me dit bah non, c'est pas la bonne réponse. Et si je dis une entorse, le nombre de jours d'arrêt pour une chute de plein pied est de 4 jours en moyenne. Il m'apporte du contenu en plus. D'accord? Et ensuite, ce qu'on intègre, le temps que ça ait tourné, c'est on incruste ici une vidéo 2D où la personne fait ce qu'elle est censée faire. Désolé, le son est un peu fort là.
Voilà. Bon, il ne fait toujours pas ce qu'il faut parce qu'il continue à téléphoner, mais au moins, il ne tombe pas, quoi. Vous voyez l'idée? Et puis, à chaque fois, je peux voir les scores et ainsi de suite. D'accord? Donc, ça, c'est une illustration de ce qu'on peut faire. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous le voyez, je l'ai déroulé sur le PC. On peut très bien s'imaginer que je le déroule sur une tablette. Et alors, si j'arrête le partage, vous pouvez me remettre en plein écran, Margot? Oui, bien sûr, vous êtes toujours présentateur, donc vous pouvez. Là, je coupe l'écran, donc c'est bon. Tac. Donc là, on peut le mettre aussi, ça, sur le téléphone. Donc là, vous voyez, là, je suis sur le salon Préventica de Lille. Alors, soit je le tourne avec le doigt, comme ça. Bon, là, c'est plus fluide, je pense. Vous voyez bien que ça tourne, là? Oui, on voit. Oui. Voilà. Donc, soit je le tourne avec le doigt, comme ça, soit je me mets en stéréoscopique. Alors, c'est pas facile, hein, tout ça à distance. Et lorsque je tourne mon écran, l'image tourne elle-même. Donc, moi, je me mets comme ça. Et puis, je tourne pour voir mon image et je fais mes exercices comme ça. Donc, ça peut le faire sur smartphone, avec exactement le même contenu. Et vous voyez, si j'appuie ici, là, mince, attendez, je vais le faire parce que tac, ici. Là, je coupe mon écran en deux. Et là, j'ai une version low cost du casque de réalité virtuelle. Bon, ça, vous ne pourrez pas le faire, hein, si on était là ensemble, vous auriez pu le mettre sur le nez. Tac. Voilà. Et ça, vous le mettez sur le nez comme ça. Et vous avez du 3D en fait, qui s'intègre dans le module. Et là, en fait, vous allez répondre aux questions en visant votre regard sur le milieu de la scène pour dire, voilà, le risque, il est là, je réponds à telle question, ainsi de suite. J'ai un petit rond qui est au milieu qui me permet de visualiser ça. D'accord? Donc ça, c'est l'utilisation sur le smartphone. Et puis, bien sûr, le dernier usage, c'est celui-là. Donc là, ça, c'est un exemple de casque, hein, mais il y en a plein. Celui-là, il coûte... nous, il y a 4 ans, on l'avait acheté 450 €. Je pense qu'il coûte 300 € maintenant. C'est les Oculus, hein, pour ceux qui connaissent. Donc là, vous avez le casque, vous le mettez sur la tête. Vous avez le laser qui vous permet de répondre, de répondre aux questions. Et puis, vous avez des petites caméras là sur le côté. Alors, vous voyez, ça, c'est des petites caméras qui sont tout autour. Hop, là. Et ces petites caméras, en fait, elles permettent, en fait, vous allez définir une zone de sécurité avec votre laser au sol. Et quand vous sortez de cette zone de sécurité, les caméras vont s'activer. Donc, vous allez voir ce qui est autour de vous. Et quand vous rentrez dans la zone de sécurité, vous serez dans la réalité virtuelle. Voilà. Ce qui permet de faire des formations dans un environnement de production, dans un environnement logistique, sans risquer de tomber dans l'escalier ou sans risquer de se faire mal. D'accord ? Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le multi-device. Hein, c'est la possibilité de faire ça sur différents types de supports. Voilà. Donc ce que je vais vous montrer, je reprends le partage d'écran. Voilà. Donc là, alors l'avantage aussi de ce genre de technologie, c'est que tac, on retrouve. Vous voyez, ça c'est la scène que je vous ai montrée en entier tout à l'heure. C'était le salon Préventica de Paris. Mais le salon Préventica de Lille, en fait, on a fait exactement la même chose, mais avec des visuels différents. D'accord? Parce qu'on n'était pas sur le même salon où il faut trouver l'extincteur par terre, où on fait la suite des exercices comme ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si vous avez affaire à une société qui a plusieurs sites, vous pouvez dire, moi, je vais faire un contenu de formation en réalité virtuelle sur un site pilote. Et une fois que ce contenu, si les activités sont proches d'un site à un autre, une fois que ce contenu est validé, je vais pouvoir le déployer sur d'autres sites. Simplement, le premier site, il m'aura fallu 7-8 jours de boulot, une dizaine de jours de boulot pour le faire. Le deuxième, j'aurai juste à retourner les visuels et puis à les intégrer dans la scène, ce qui fera 2 jours de travail. D'accord? Donc, c'est le genre de technologie qui permet de dire, voilà, quand les gens vont se former, ils se formeront sur leur lieu de travail à chaque fois, avec leurs collègues, avec des choses comme ça. D'accord? Voilà, donc ça, c'est la partie. Alors ensuite, je vais vous montrer un autre exemple qu'on avait fait chez Coca-Cola. Alors, j'étais dessus tout à l'heure. Je vois rien avec ça. Voilà. Donc là, en fait, on a fait une petite maquette quand on était chez Coca-Cola. C'est des choses qu'on peut faire assez facilement, hein, si les gens ont besoin de ça pour être convaincus.
C'est juste pour montrer un petit peu une façon différente de faire. Le visage de personnes ne respectant pas les consignes de sécurité, vous validez votre réponse en cliquant ci-dessus. Voilà. Donc là, vous voyez, si je regarde autour de moi, j'ai toutes les personnes qui sont autour. Et ben lui, alors, on ne voit pas forcément très bien parce qu'il a une veste jaune et des bouchons d'oreilles jaunes, mais il n'a pas ses bouchons d'oreilles dans les oreilles. Donc lui, il y a un souci. D'accord? Donc là, il me dit, bah, c'est bien, effectivement. Et puis il m'explique en effet pourquoi il y a un souci. D'accord? Vous le voyez. Je vais dire elle. Alors c'est un problème qu'il y a souvent dans les boîtes qui font de l'agroalimentaire, hein, pour ceux que vous connaissez peut-être, ou peut-être sur la pharma, mais c'est peut-être un peu plus comment dire, surveillé. C'est que les gens, là, par exemple, ils mettent une casquette renforcée, ils mettent la Charlotte, mais comme la Charlotte, ça les embête, ils la redressent par-dessus la casquette. Donc, ils n'arrêtent pas de faire la chasse à ça. Donc là, effectivement, elle a mis sa casquette, mais elle a rebroussé sa Charlotte par-dessus. Par contre, ce n'est pas une consigne de sécurité qui n'est pas respectée, c'est une consigne d'hygiène. Vous voyez, donc là, il me dit, voilà, ça c'est pas une bonne réponse. Et si je regarde elle, alors voilà, tac, il vient me dire, effectivement, elle devrait porter sa casquette, elle l'a laissée ici. Une fois que je valide ça, le système me dit, bah, c'est pas mal, tu n'as pas donné toutes les bonnes réponses. Donc, je regarde autour pour voir les bonnes réponses que j'ai eues, et j'aurais pu avoir 30 points, là, j'ai que 20 points. Je continue. Cliquez sur le visage de personnes ne respectant pas les consignes d'hygiène. Validez votre réponse en cliquant ci-dessus. Et là, effectivement, du coup, j'ai un peu appris, la personne qui ne respecte pas les consignes d'hygiène, c'est elle. Effectivement, il est obligatoire de porter une Charlotte qui couvre ses cheveux. Et si je reviens ici, je valide. Et là, il me dit, bah, bravo, donc j'ai gagné 30 points de plus parce que là, j'ai donné que des bonnes réponses. Et ainsi de suite. D'accord? Voilà ce qu'on peut illustrer. Okay. Bon, je vois que les scènes suivantes, elle met du temps à arriver aussi chez vous. Et là, vous voyez, bon, on fait une scène, alors vous n'avez pas pu la voir parce que ça a mis un petit peu de temps à arriver, mais la personne descend l'escalier sans tenir la rambarde. En plus, il y a un sens de circulation. Et là, on a un QCM sur lequel on a plusieurs réponses à donner. Vous voyez, donc, elle descend du mauvais côté des escaliers. Ça, c'est pas une bonne réponse. Elle ne tient pas la rampe d'escalier. Ça, c'est une bonne réponse. Comme ça, j'ai gagné des points. Et puis, elle me met la vidéo. D'accord? Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous illustrer sur la partie réalité virtuelle. Alors, on a un module qui a été fait pour l'accueil des... Là, je ne sais pas si vous voyez mon écran, pas encore. Pour l'accueil des intérimaires chez Andros. Et dans ces cas-là, en fait, quand on rentre dans ce parcours intérimaire, donc ça, c'est l'exemple de l'MS qu'on peut insérer chez vous, donc le système pour accueillir le portail de formation sur lequel on peut introduire tout ça. Et là, vous voyez, ils ont un parcours d'entrée qui est en 3 étapes. Introduction et visite extérieure, dans laquelle on met du drone. On peut aussi faire du drone à l'intérieur pour que le système soit le plus ludique possible. On peut aujourd'hui faire du drone à l'intérieur des bâtiments. Donc, ça peut être assez sympa sur des bâtiments assez grands où on fait une visite, où le drone filme cette scène. Et puis, le drone, on peut accrocher la caméra 360 pour faire de la caméra 360 aérienne. Donc là, ça devient assez sympa également. OK. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer, hein, mais en gros, vous voyez, ça, le parcours qu'on a fait avec Andros, c'est 3 modules de 10 minutes sur lesquels on va faire un parcours entier d'accueil sur un site de production de jus de fruits. Okay. Et à l'issue de cette phase-là, qui est une phase de pilote, en fait, eux, ils vont prendre la main pour réaliser eux-mêmes des modules de formation pour chacune des machines de l'usine, chacune des lignes de fabrication. D'accord ? Voilà, donc comment on fait ce type de contenu? Ça se fait en 3 étapes. Donc, une première étape qui est une étape qu'on appelle le storyboard. Donc un storyboard, ça va ressembler à ça, c'est quelque chose d'assez basique, hein, dans lequel vous allez dire, ben voilà, je sais pas, vous voyez mon écran, vous avez un certain nombre de scènes. Donc une scène, c'est un endroit où j'ai posé ma caméra et où j'ai fait soit une photo, soit une vidéo. Et je vais dire, sur cette scène, voilà les interactions que j'ai prévues. Le type d'interaction, le code, la description. Et donc ça, c'est souvent quelque chose qui est fait par le client avec notre assistance, mais on peut le faire nous aussi. Et une fois qu'on a fait ce storyboard, on va créer un nouvel onglet dans lequel on aura les photos et les vidéos. Alors là, on n'a pas renseigné sur ce contenu-là. Et ça, c'est ce qu'on va utiliser pour la deuxième étape, qui va être l'étape de shooting, sur laquelle on va venir sur le site.
et avec notre caméra et puis notre smartphone. Alors, si j'arrête à nouveau le partage, je ne sais pas si vous voyez là mon image. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un stabilisateur d'écran. Donc en fait, on va mettre le téléphone là-dedans. Donc c'est le matériel dont on a besoin pour faire le tournage. C'est notre caméra 360 avec le pied et ce stabilisateur d'écran qui va permettre de filmer des scènes en se déplaçant et en ayant une image qui soit bien stable. Voilà, c'est les seuls matériels dont on a besoin. Une fois qu'on a fait ça, on va entrer dans l'étape de paramétrage. Donc nous, on va vous mettre tout ça en ligne par paramétrage. Et voilà, donc on a un cycle d'un mois, on est à même de faire un module qui soit assez sympa pour faire une chasse au risque ou pour faire différents types de contenus qu'on souhaite. D'accord. Donc là, on est en train de faire, par exemple, on vient de signer avec SNCF qui veut faire un forum sécurité où ils vont accueillir, qui font une fois par an, où ils vont accueillir tous les salariés d'une entité et sur lesquels il y aura une chasse au risque qu'ils feront depuis une tablette. Alors les casques comme ça, avec la fin du Covid, je pense qu'on pourra recommencer à les utiliser. Simplement, avec le Covid, forcément, c'est compliqué avec la mousse là, pour nettoyer par rapport au virus en permanence. Simplement, il y a des personnes qui ne supportent pas le casque, hein, qui ont des vertiges, qui ont des choses comme ça. Donc, de toute façon, qu'il y ait le Covid ou pas, si on utilise le casque, il faut aussi prévoir la solution de contournement qui est la solution tablette. Voilà. Et donc, juste rapidement, une autre modalité avec laquelle on peut mixer la réalité virtuelle que je vais vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est une modalité qui est un peu moins flash d'un point de vue graphique, mais qui par contre s'assure que les gens ont bien mémorisé. Hein. C'est là où je vous parlais on utilisait une technologie proche de celle de projet Voltaire. C'est qu'en fait, vous avez un apprentissage sur lequel vous allez avoir un moteur d'intelligence artificielle qui va en fait vous s'assurer que vous mémorisez un certain nombre de thèmes de façon la plus efficace possible. Et donc, le parcours va être différent selon chaque personne. C'est-à-dire que lui, il va vous poser des questions. Donc là, par exemple, je suis sur les principes généraux. Là, les définitions HSE, là, le risque incendie. Quand je vais démarrer la série, il va me poser un certain nombre de questions. Alors, je ne vois pas mes questions parce que j'ai des trucs de GoToMeeting là qui me mettent en surchargement. Voilà. Je valide. Donc là, en fait, à chaque fois, il me dit si c'est juste ou si c'est faux. Et petit à petit, il va me faire progresser sur les différents sujets. Sachant que l'idée derrière, ça va être de dire, donc là, vous voyez, il revient sur la définition de la prévention parce que je m'étais trompé la première fois. Petit à petit, je vais progresser. Donc là, il me dit le délégué du personnel, le directeur technique. Tac. Bon. Donc là, maintenant, j'ai 50% de mon contenu qui est acquis. Et là, je vais dire ça, c'est vrai. Ça, c'est faux. Voilà. Et donc là, vous voyez, en fait, j'ai fini une première étape. Alors, sur un exemple très simple, où il dit, voilà, j'ai appris ces principes généraux. Le chargé de sécurité, je ne me suis jamais trompé, je le connaissais déjà, donc il ne va jamais revenir dessus. Par contre, la définition de prévention, je l'ai appris, mais au départ, je ne le connaissais pas. Donc, le système va, au bout d'un certain nombre d'heures qui sera paramétré, revenir sur la définition de la prévention pour s'assurer que j'ai bien mémorisé ça. Donc là, il faut s'imaginer, là, on avait des questions de type QCM, mais il faut s'imaginer, alors si je prenais un peu plus de temps, on verrait sur les autres chapitres. On peut très bien afficher ici des scénettes sur lesquelles on dit, ben voilà, est-ce qu'il y a un risque dans cette image que j'affiche ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et derrière, on donne l'explication. Voilà ce que je voulais vous montrer en 30 minutes. Donc, on a pas mal de possibilités. Sur la réalité virtuelle, ça s'applique quand même à énormément de sujets sur tout ce qui est fabrication et logistique. Et le dernier outil que je vous ai montré peut s'appliquer sur des sujets plus techniques pour venir en complément, soit en remplacement de la formation en réalité virtuelle. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Étienne, pour cette présentation. C'était très clair. N'hésitez pas à poser vos questions si vous souhaitez aborder ou aller plus loin sur certains points, technologie ou cas concrets d'utilisation.
Ou si vous n'avez pas de questions, peut-être votre retour à chaud sur ce que vous en pensez aussi. Hein. Éventuellement faire un tour de table, je ne sais pas, comme on n'est pas… Moi, j'ai une petite question, Étienne, pour commencer. Est-ce que vous avez des retours d'expérience des entreprises dans lesquelles vous avez mis en place cette solution Alors, pour on savoir… a fait ça, on a été un peu, comment dire, on a commencé à investir commercialement sur ce type de solution 9 mois avant le Covid. Donc, on sentait qu'il y avait une adhésion par rapport, enfin, un effet waouh sur ces technologies, mais des gens qui mettaient un petit peu de temps à démarrer. Donc, à l'époque, on avait fait un module de formation pour Heineken, et sur lequel on a eu de très bons retours hein, pour formation sur une étiqueteuse. Ils ont continué à utiliser après pendant les 2 ans, même pas en période de Covid. Et là, on vient de mettre à disposition le module d'accueil chez Andros. Donc, on va attendre les retours d'utilisation prochainement. Donc, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de volumétrie pour vous donner des retours. Dans la partie PowerPoint, j'ai affiché des statistiques sur la différence entre formation classique et puis formation en réalité virtuelle en termes de mémorisation. Donc, on voit que c'est ce qu'on appelle la mémoire affective, hein, c'est le côté un peu sensibilité qu'on a quand on est sur de la formation immersive. On mémorise mieux avec de la formation en réalité virtuelle que quand on est sur de la formation classique. On apprend plus vite aussi, hein, c'est-à-dire qu'une formation qui va durer 1 heure dans un format classique, elle va durer 20 minutes sur ce format-là, parce que les personnes sont en immersion, hein, c'est le terme, hein, c'est formation immersive. Et du coup, on n'a pas besoin de texte, on visualise très bien le risque et puis on est capable de l'identifier et puis d'être sensibilisé par rapport à ça. Ça marche, merci. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions pour les autres. Ou simplement des retours, hein, si vous souhaitez donner, voir si ça vous intéresse ou pas. Alors, moi, vous m'entendez, oui? Oui, très bien, ouais. Ok, merci. Donc, je voyais cette présentation plutôt intéressante, en tout cas de notre côté, nous, peut-être pas forcément sur la sécurité, mais peut-être sur des modules de formation un peu plus techniques ou médicaux pour apprendre, faire des formations, voilà. Et peut-être que le format image plus que 3D me paraît plus facile à réaliser parce que s'il y a des modifications, des corrections à faire en cours de route, j'ai l'impression que c'est plus simple à faire évoluer. Donc le format image, c'est-à-dire celui que je vous ai montré à la fin? À la fin, c'est ça, avec des questions, des images. Avec des questions. Alors effectivement, c'est quelque chose qui est très simple à monter, sur lequel vous avez la possibilité de faire des questions vous-même. Hein. C'est un outil pareil qui est assez simple. Et dans ce cas-là, vous faites des photos et puis vous les intégrez dans le module. Ça permet de s'assurer que les personnes elles ont bien mémorisé et puis d'avoir une traçabilité là-dessus. Sachant que sur la formation avec la réalité virtuelle en 360, bon, il n'y a pas besoin d'être vidéaste hein, pour faire ça. Moi, je ne suis pas vidéaste. Hein. J'ai fait des modules. Alors, vous avez peut-être vu, il y a des petits bugs parce qu'au début, vous voyez là sur la tranche de l'appareil, là, une tranche où en fait c'est un peu moins net. Donc il faut le savoir. Ça, je ne le savais pas au début. Hein, donc, et sinon, voilà, il n'y a pas grand-chose à savoir. C'est assez facile, mais effectivement, le fait de faire des questions comme ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez avoir la main très très vite. D'accord. Voilà. Et là-dessus, on a beaucoup d'expérience, hein, puisque c'est une technologie qu'on fait depuis 15 ans maintenant. Hein, donc beaucoup de productivité et puis des retours qui sont très intéressants. Par exemple, si on a fait des tests où on compare une formation classique avec une formation du type de celle que j'ai fait à la fin. On avait réussi une fois à couper la population en 2 groupes. Donc un groupe qui faisait la formation classique et l'autre qui faisait la formation en utilisant cette technologie-là. Et puis on leur faisait passer un test 1 mois après en disant ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont 75% de bonnes réponses. Alors, avec cette technologie, comme c'est fait pour, on avait un taux de réussite plus supérieur à 90%. Ça, on s'y attendait. Par contre, ce qu'on s'attendait pas, à quoi on ne s'attendait pas, c'était la faiblesse des résultats pour ceux qui avaient fait la formation classique. On était à 4,5% de réussite sur ce test. D'accord.
voilà, donc là, on a vraiment des retours qui sont intéressants là-dessus. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vous mettre en œuvre très facilement. Bonjour, je vous ai rejoint un peu après parce que j'avais une autre réunion avant, mais qu'est-ce qui explique l'écart, selon vous, entre ces excellents résultats avec cet outil et puis la formation classique? Alors, si vous voulez, quand on fait une formation classique, tout le monde en a fait, hein, déjà à la base, quand on ressort de la formation, au moment où on quitte la salle de formation, on a 80% de ce qu'on appelle les points clés, donc les points essentiels de la formation qui ne sont pas mémorisés. D'accord ? Pour peu qu'on ne mette pas en pratique derrière, un mois plus tard, il ne restera plus grand-chose en fait. Et ce qui va faire qu'on va le mémoriser quand on ne fait pas appel à ce type d'outil-là, c'est la pratique sur le terrain. Et sur la pratique sur le terrain, on va aussi échanger avec ses collègues et on va aussi avoir la possibilité d'apprendre des choses qui ne sont pas vraies, en fait, qui sont des erreurs reproduites. Et du coup, on a des résultats qui se dégradent comme ça. Ce type d'outil, lui, enfin, pas l'outil de réalité virtuelle, il a travaillé sur les sciences cognitives et en fait, il fait la répétition. Donc, il fait la répétition sur un délai, des séquences courtes, hein, on va mettre 10-15 minutes. Après, on va se reposer, on va revenir le lendemain. Et du coup, le cerveau, il a le temps d'ingérer tout ça. Alors que sur une formation classique, on va vous balancer du contenu, et à la fin, il faudra que vous y repreniez par vous-même pour mémoriser les choses. Ok, merci. Voilà. Donc ça, c'est une techno, alors moi, que j'ai distribuée déjà en 2008, hein, fin 2008. Au début, les gens étaient un peu déstabilisés parce qu'en fait, on commence par poser des questions aux gens, aux apprenants, avant de leur avoir expliqué. Donc les formateurs, ils me disaient, vous les interrogez alors que vous ne leur avez pas expliqué avant. Je dis, oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle la pédagogie inversée. Et aujourd'hui, ça commence à rentrer dans les mœurs. Donc les gens, ils savent que c'est quand on fait les études PISA, hein, vous savez, sur les écoles, où à chaque fois, on se prend des claques un petit peu dans la figure en France, parce qu'à chaque fois, on est toujours un peu plus mal classé. Bon, il y a une partie du mauvais classement qui vient du fait que c'est des pays anglo-saxons qui font ça, ils aiment bien nous bâcher. Mais il y a aussi une autre partie qui est un peu vraie, hein, c'est-à-dire que nous, on est toujours sur un modèle un petit peu magistral où on explique l'exercice et puis après, on dit aux gamins de le reproduire. Le cerveau, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. C'est bien de le faire réfléchir avant. Nous, on est sur cette logique-là. Voilà. Donc là-dessus, on a fait énormément de contenu. Hein. Pas forcément dans vos métiers, mais on a fait énormément de contenu. On avait fait un peu chez Andros, mais on en a fait tout le parcours d'intégration des ingénieurs chez Orange. On a fait tous les modules sur les assurances. Ça, c'est des choses qui sont très, très efficaces. Le côté formation en réalité virtuelle, il intègre un côté ludique, un côté mémoire émotionnelle, comme on disait tout à l'heure. Et le côté ludique, il n'est pas à négliger dans la formation. Parce que la première difficulté, hein, quand on fait du contenu e-learning, c'est que les gens, ils y aillent et qu'ils le fassent jusqu'au bout. Alors, avec la formation où on pose des questions, ils ont tendance à aller jusqu'au bout parce qu'ils voient que c'est des questions qui sont adaptées à eux. On ne leur fait pas répéter des questions sur des choses qu'ils connaissent déjà. Le côté formation immersive, ça donne envie aux gens. Après, il y a le fait bouche à oreille. Voilà. Donc, c'est des choses qui ne sont pas à négliger quand on fait du e-learning aussi. Voilà. Ce qui arrive de plus en plus, hein, de toute façon, c'est ce qu'on appelle le multimodal, hein, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un seul type de formation. On va mixer du présentiel avec de la réalité virtuelle, avec de la vidéo, avec des contenus qu'on appelle adaptive learning, hein, ce que je vous ai montré à la fin. Et c'est ça qui fonctionne en fait. Voilà. Vous êtes dans quel métier, monsieur Charles? Alors, je dirige une entreprise de maintenance de matériel médical. D'accord. Voilà. Donc, très technique, quoi. Ah, très, très technique, oui. Voilà. Donc, sur les sujets techniques, nous, on a, alors chez Orange, pas 40 modules chez vous, mais chez Orange, on a fait 40 modules en 9 mois pour le parcours d'intégration des ingénieurs, qui sont des modules, vous pouvez imaginer, très techniques aussi. D'accord. D'autres questions? Oui, en termes de tarifs, est-ce que vous auriez des exemples de packages à nous donner pour nous donner un peu un ordre d'idée en fonction de ce que vous proposez? Alors, sur la technologie et la réalité virtuelle, vous avez, pour faire un module, en gros, on va dire qu'un module, il ne faut pas trop qu'il dépasse 10 minutes, hein, parce que 10 minutes, c'est déjà bien et on apprend plein de choses. Alors, d'autant plus quand on est dans un casque, hein, ça va être très long. Il faut compter autour de 8 000 €, plus les frais de déplacement, bien sûr. Donc, les frais de déplacement, il y a juste la journée de shooting, hein, où on vient avec nos caméras.
Donc, dans ces 8 000 €, vous avez tout compris, c'est-à-dire l'assistance à l'écriture du storyboard que vous avez vu tout à l'heure. C'est mieux que ce soit vous qui l'écriviez, ça. Hein. Le shooting, le paramétrage et 2 itérations de modification à la toute fin. En fait, si on limite pas le nombre d'itérations, le module il finit jamais. Donc, voilà. Et puis ensuite, vous avez un coût de licence. Si vous voulez l'outil auteur, ça va vous coûter 2 000 € par an pour un auteur. Et puis un coût en fonction du nombre d'utilisateurs. Voilà. Et là, c'est assez variable. Si vous avez déjà un portail, comme je disais, un portail formation, il y aura 0 coût là-dessus parce qu'on l'intégrera dans votre portail. Pour ce qui est donc l'adaptive learning, hein, ce que je vous ai montré à la fin, vous avez un coût de la plateforme de 4 500 € par an. Et puis ensuite, un coût en fonction du nombre d'utilisateurs. Donc ça, vous pourrez à la limite revenir vers moi. Moi, je vous dirai un petit peu les coûts en fonction du nombre d'utilisateurs actifs sur un mois, ce qu'on appelle les utilisateurs actifs. Et ensuite, le coût de paramétrage en lui-même, bah, c'est assez… il faut compter 3 000 à 4 000 € pour un module, quoi. Sachant qu'à la fin, si vous pouvez aussi les faire vous-même. Alors, la difficulté, hein, c'est que généralement, quand on travaille avec des entreprises, ils veulent toujours prendre la main et faire eux-mêmes. La difficulté, c'est que bah, les gens, ils ont leur quotidien. Et à un moment, même si l'outil est simple, il faut quand même libérer du temps pour le faire. Et si ça, on le fait qu'une fois par an, ben, on ne sera pas efficace. Donc, il faut bien apprendre à faire la part des choses entre faire en interne ou alors sous-traiter et puis faire les modifications par soi-même, parce que les modifications, par contre, c'est très simple. Donc, la formation, si vous voulez être concepteur, quelle que soit la technologie, c'est 2 400 €, donc 2 jours de formation, sur lesquels c'est ce qu'on appelle la formation action, c'est-à-dire que vous donne vous venez avec vos contenus et on commence à réaliser un contenu avec vous. Et la formation pour que vous soyez autonome pour faire des petites modifications vous-même, ça, on vous le fait, c'est compris dans le projet. On ne vous facture pas ça. Une chose sur laquelle je n'ai pas insisté aussi, très importante, c'est qu'on a des statistiques, hein, quelle que soit la technologie qui est utilisée. On a des statistiques, du reporting qui peut être assez fin, et ça, dans tout ce qui est qualité, geste technique, c'est quand même très, très important. Et effectivement, Marlène, vous avez raison, c'est que moi, j'ai axé ça sur HSE parce que on était sur Préventica, mais c'est sécurité et gestes techniques, hein, les formations. C'est pas uniquement sécurité. Et sur l'adaptive learning, bah, c'est tous les sujets. Hein. Des formulations, enfin, ça peut être tous les sujets. Et alors, dernier point aussi, sur la partie réalité virtuelle, on peut faire aussi la formation comportementale. Alors, c'est un petit peu plus lourd à mettre en œuvre parce qu'il faut des acteurs. Et on peut jouer des scènes dans lesquelles la personne est en immersion. Par exemple, gestion de conflit. On voit une petite scène où les gens commencent à rentrer dans un conflit, on pose un quiz et on lui dit qu'est-ce que vous faites par rapport à ce conflit, quelle phrase vous choisissez de dire pour calmer le jeu. Et en fonction de la phrase que vous choisissez, vous jouez une scène où le conflit monte un peu plus ou une scène où le conflit descend un peu plus. Donc ça peut être assez sympa aussi. Ça. Par contre, il faut un petit peu de mise en scène. Et ça, il faut travailler là-dessus. C'est clair pour vous? Ok, merci. Voilà, donc je ne sais pas après, Margot, comment vous procédez. Donc vous allez recevoir le support de format de présentation de ça, éventuellement mon contact, si vous souhaitez aller plus loin, hein, si vous avez d'autres questions à poser. Oui, je communiquerai aux inscrits du coup la présentation que vous m'avez transmise avec votre contact et également le replay du webinaire pour les personnes qui auraient manqué un morceau pour avoir toutes les explications sur les différentes technologies que vous mettez en œuvre. Sachez que je serai présent à l'Assemblée Générale, là, qui est dans un mois, de Clubster, donc je ne sais pas si vous y allez. Ben, on pourra se rencontrer pour échanger en vrai, ce qui est toujours plus sympa. Voilà. Avec grand plaisir. Vous y serez, vous, monsieur Charles? Ah oui, oui, bien sûr, j'y serai. J'y serai Oui, obligatoirement. Obligatoirement. Oui, oui, parce que en fait, je suis président du Clubster NSL, donc. Donc j'imagine que vous y serez, alors oui. C'est bon, j'y serai. Voilà. Bon, ça serait malvenu de ne pas y être. C'est pas bien, ouais. Ok. Voilà, ben, j'espère vous y rencontrer toutes et tous. Hein. Ouais, effectivement, ouais. Après, moi, j'aime bien faire des petites présentations comme ça dans l'entreprise, c'est toujours plus sympa. Hein.
Les gens voient ça, ils arrivent à se projeter un peu plus. Éventuellement, s'ils ont besoin de plus, je peux faire des petites maquettes, comme vous avez vu pour Coca-Cola. Hein. Et généralement, le retour est quand même très positif. D'accord. Voilà. Merci à tous. Eh bien, Merci à vous. merci à tous. Merci à Bonne vous. journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.